L'invité de Studio Ouvert. Les pompiers d'Hérimoncourt fêtent le centenaire de leur brigade cette année 95. François Bossardet, vous êtes le président de l'amicale des sapeurs-pompiers d'Hérimoncourt et vous avez à votre façon célébré ce centenaire en peignant. Alors vous avez embelli le mur de la caserne d'une fresque en hommage aux soldats du feu. Alors vous dites barbouillé, moi je préfère le mot embelli, mais on en reparlera tout à l'heure. François Bossardet, 1995, c'est le centenaire des pompiers d'Hérimoncourt, mais pourtant ce corps des sapeurs-pompiers est beaucoup plus vieux, François. Le corps de sapeurs-pompiers par lui-même, effectivement, aux alentours des 150 ans. Et donc, le centenaire, parce qu'il fallait bien donner une date officielle, pourquoi vous avez donné 100 ans au corps alors qu'il l'a plus? C'était un peu pour essayer de rattraper les deux phases. Je m'explique en gros, on ne pouvait pas arrêter cette date de centenaire il y a 10 ans ou à 10 ans devant nous. Il fallait bien qu'à un moment donné, on puisse fêter ces 100 ans tout simplement. Donc c'est une occasion de faire la fête. Les pompiers d'Hérimoncourt, est-ce qu'ils ont un caractère? Je les sens un peu comme des demi-montagnards. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire un peu. C'est pas tellement des gens de la ville, puis c'est pas tellement des gens de la montagne. C'est bien la campagne quand même. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Alors pour mieux vous connaître, j'aimerais aussi que vous m'expliquiez un petit peu comment ça se passe, la vie d'un sapeur-pompier. Vous êtes donc 26 à Hérimoncourt, le plus jeune a 19 ans. Le plus vieux est là depuis combien de temps? Le plus vieux est là depuis bientôt 30 ans, je pense. Oui, c'est le chef de corps, donc. Voilà, le lieutenant Juretti. Vous êtes là depuis 1971, donc à Hérimoncourt en tant que sapeur-pompier. Est-ce que ça a été la même famille? Est-ce qu'il y a eu autant de sapeurs-pompiers dans le corps d'Hérimoncourt? Il y a eu beaucoup de successions en famille. Comme moi, je peux dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, donc le chef de corps et mon beau-frère, pour vous parler de famille, j'ai un de mes frères pareil qui est sergent, j'ai un cousin, et puis je peux encore vous en dire bien d'autres. On est systématiquement, je crois, 7 ou 8 au corps de sapeurs-pompiers d'Hérimoncourt de la même famille. Alors c'est une vocation, être sapeur-pompier, c'est non seulement être d'une famille de pompiers, mais c'est une vocation au départ quand même. Il faut expliquer qu'il faut avoir la fibre d'un sauveur des âmes. La fibre, je pense, comme vous dites, la fibre, je pense qu'on l'acquiert assez vite. Et tout simplement comme ça, en voyant les camions rouges comme tous les enfants qui disent qu'un jour ils veulent être pompiers. Espérons que ça puisse durer encore 2-3 centaines d'années. C'est tout ce qu'on puisse espérer. Alors, être sapeur-pompier, c'est un métier, c'est clair, parce qu'il y a une formation très difficile. On ne cherche pas la fortune parce qu'on n'est pas payé. Non, mais il faut dire tout de même qu'on est indemnisé lors des heures d'intervention, mais c'est vraiment dérisoire par rapport au risque qu'on prend à certaines occasions. Oui, c'est vraiment une indemnisation, plus qu'autre chose, plus qu'une rémunération. Quel est l'exercice que vous avez encore en souvenir et qui vous a vraiment fait baver lorsque vous avez été en formation de sapeur-pompier, donc avant 71? Pas tellement d'exercices, enfin en ce qui concerne la formation, mais peut-être bien d'autres interventions qui des fois nous font couler certaines larmes. Les sapeurs-pompiers d'Hérimoncourt fêtent leur centenaire cette année. C'est pourquoi nous avons invité l'un d'entre eux, François Bossardet. Alors François, vous êtes l'artiste de ce corps, mais avant de parler de votre peinture, on voudrait mieux vous connaître quand même. Alors, à quel âge êtes-vous entré chez les pompiers d'Hérimoncourt? Proprement parlant, je suis rentré à l'âge de 16 ans, comme tout le monde, puisque c'est l'âge minimum que l'on doit avoir avant d'y rentrer. Mais j'ai tout de même eu le bonheur de traîner dans les bottes des anciens sapeurs-pompiers depuis 6 années encore auparavant. Alors au début quand même, quand on est tout jeune comme ça, adolescent, ça ne doit pas être évident d'être sur des interventions, incendies, accidents. Oh, les 2-3 premières interventions ne sont pas faciles, mais on a vite fait d'acquérir une certaine dureté en soi-même. Enfin, une dureté qu'on garde pour soi, parce qu'on est comme tout le monde, on est humain avant tout. Alors cette carapace, comment on l'acquiert quand même? On se la donne un peu, puis il y a surtout cet esprit d'équipe qui fait qu'on n'intervient jamais tout seul. Alors, il y en a toujours un qui est là pour soutenir l'autre. Et mon voisin qui m'a toujours dit, les pompiers, c'est un mélange de rugbyman et de curé. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette définition? Tout à fait, oui, mais je pense qu'on pourra encore y donner d'autres mélanges. Alors cet esprit d'équipe, de famille,
par exemple au corps d'Héry-Moncourt, est-ce qu'il est très fort et comment il se traduit? On a une forte proportion de jeunes, qui fait que ces jeunes-là ont une formation de base dure au départ et qui emmène un peu les anciens. Et les anciens sont là un peu pour les freiner. Alors c'est tout un esprit d'équipe, c'est toute une... comment, faut pas dire un usinage, mais du travail qu'on est obligé de faire ensemble. Et puis on est toujours là pour se rattraper au cas où il n'y a pas de... Personne n'est plus fort l'un que l'autre, quoi. Il y a 26 sapeurs-pompiers à Héry-Moncourt. Vous êtes en alerte, vous, au corps de Héry-Moncourt, 24 heures sur 24. Alors comment ça se passe quand même pour allier vie professionnelle, vie de famille et vie de sapeur-pompier parce qu'il y a des gardes de nuit? Ben, ma première pensée viendrait déjà à mon épouse, comme à toutes les épouses, enfin, pour les gens qui sont mariés, et puis peut-être bien aussi pour les petites copines, pour ceux qui n'y sont pas, puisque celles qui souffrent le plus, c'est encore bien elles, puisqu'elles savent toujours lorsque l'on part, mais jamais lorsque l'on rentre. François Bossardet, alors votre devoir c'est sauver des vies et d'autre part votre passion c'est la peinture. Alors justement vous avez réalisé cette fresque sur le mur de la caserne d'Héry-Moncourt à l'occasion donc du centenaire des pompiers de la commune. Alors qu'est-ce qu'on voit François sur ce mur embelli? Vous avez dit tout à l'heure barbouillé mais non, je préfère le mot embelli donc de la caserne. Là, sur ce mur, vous pouvez apercevoir, enfin moi je l'ai baptisé 3 générations. 3 générations, pourquoi? Parce qu'au-dessus, à droite, vous pouvez apercevoir une personne de 1850, habillée de l'époque. En dessous, vous pourrez trouver une personne de 1950, je vous parle des tenues de feu réglementaires. Et une 3e personne, donc le sapeur-pompier que vous voyez à l'heure actuelle sur chaque intervention, avec le dernier casque fin, l'aérie dans le dos et tout ce qui s'ensuit. Vous avez aussi eu l'occasion d'avoir différentes tenues depuis 71. Les premières là, que vous avez vraiment portées sur vous ne vous ont pas paru un petit peu fragiles face quelquefois à des gros incendies? Si, surtout au niveau du casque et au niveau des cuirs et bottes. Parce que j'ai connu en gros les dernières bottes à caoutchouc. Enfin, il y avait encore 2-3 personnes qui avaient des bottes à caoutchouc et d'autres qui en avaient déjà en cuir. Enfin bref, plus le casque. Le casque était très bien, mais tout autour du cou et derrière la nuque, on n'était pas protégé. C'est l'avantage qu'on trouve maintenant avec le dernier casque F1 qui nous protège. Tout autour du cou, sur l'encolure, devant, enfin aussi bien sur la tête, surtout au niveau facial, puisqu'il y a 2 écrans un peu spéciaux, un pour les éclats et l'autre pour qui nous sert de pare-flamme, de pare-chaleur. Cette passion de la peinture, c'est une des autres passions également? Ah, c'en est une, c'est vrai. Mais il y a longtemps aussi que je voulais essayer de faire un peu tout ça. Puis ça fait 7 ans, 8 ans, je crois, en gros, que j'ai démarré dans la peinture. Et je la dois à beaucoup de personnes. C'est que je n'osais pas me lancer. Et tout simplement un jour, en étant en vacances à Honfleur, j'ai pris la décision en rentrant de m'y mettre et d'essayer. C'est vrai qu'il faut essayer. Et je pourrais le dire à tous les amateurs qui veulent essayer. Essayez. N'attendez pas. Achetez le matériel qu'il vous faut. Le matériel de base, je dis bien, parce qu'autrement, ça coûte énormément cher au départ. Mais faites-le. Faites-le simplement. Faites ce que vous voyez. Et ça, je peux vous le dire, c'est un artiste Héry-Moncourtois qui me l'a dit. Et cette parole-là, je ne suis pas prêt de l'oublier. C'est Roger Comte, peut-être? C'est le Roger. C'est le Roger, comme vous l'appelez. Qu'est-ce que vos collègues, justement, au corps, vous disent de ça? Ben, ils pensent que c'est bien, puis c'est souvent qu'on m'encourage. D'où, quand j'ai eu fait cette fresque, c'est vrai, j'y ai traîné plus d'1 mois de temps, j'y allais le soir de 9h à 2h du matin à peu près, ou plus tard. Et j'avais souvent des jeunes sapeurs-pompiers qui venaient me voir, qui étaient en extase devant, puis qui aimaient bien un peu me complimenter, me caresser. Je savais très bien ce que ça voulait dire, mais enfin, ils me passaient le temps. Puis je trouve que c'était sympa. Et puis aussi, j'ai rencontré des anciens quand j'étais en train de peindre. Ben, les mêmes paroles sortaient un peu. On sentait qu'ils étaient tous passés par cette maison-là un peu, puis qu'ils étaient fiers de voir ça devant eux, que ça va embellir un peu plus notre caserne. C'était un peu le but. Mais surtout en souvenir, moi je peux vous le dire, des gens qui sont décédés et qui ont œuvré au corps de sapeurs-pompiers d'Héry-Moncourt.
Quelques questions devraient nous permettre de vous connaître encore mieux, François Bossardet. Bien, la caserne des pompiers d'Hérimoncourt décide de vous envoyer en mission sur une île déserte, sous les tropiques, au soleil donc. Bon, vous serez tout seul, hein, François, tout seul sur cette île pendant plusieurs mois. Alors, quel unique objet allez-vous emmener avec vous? Ah, une toile et une palette, c'est certain, obligatoirement. Vous connaissez la lampe d'Aladin. Vous la trouvez, tiens, bon sang, dans la caserne d'Hérimoncourt, vous la frottez, le génie sort, sans casque, hein, c'est pas un pompier le génie, mais il vous propose de vous exaucer 3 vœux. Quels seraient les 3 vœux les plus chers? Les vœux les plus chers. Que ce corps de sapeur-pompier déjà, professionnellement parlant, hein, que ce corps de sapeur-pompier là vive longtemps. Encore 150 ans minimum? Oui, mais pourquoi pas le double encore? Que toutes les familles qui accompagnent ces sapeurs-pompiers vivent longtemps aussi et qu'on n'ait pas trop de problèmes. Et que les générations à venir puissent surtout continuer d'entretenir tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Ne pas le démolir comme ça du jour au lendemain. Parce que être pompier, c'est guérir, mais c'est aussi prévenir. Comment on peut faire la morale aux gens, les prévenir des dangers éventuels? Comment ça se passe chez vous à Hérimoncourt? Le meilleur moyen, je pense que c'est d'essayer de les sensibiliser un peu à tous les dangers qui puissent se présenter. Aussi bien au niveau de la circulation routière que les accidents de risque domestique et tout ce qui s'ensuit. Alors comment on fait quand même? Parce que chacun n'est pas prêtre en lui-même. Comment ça se passe chez vous? Moi, j'ai un double avantage, c'est que je travaille à la ville d'Hérimoncourt et c'est souvent que je m'arrête devant n'importe qui pour leur dire qu'est-ce que vous pensez tout bonnement, hein, sans parler de sécurité pompier encore. Qu'est-ce que vous pensez de ce passage clouté là, à cet endroit-là? Est-ce que vous le verriez pas ailleurs? Enfin, pour vous citer un exemple. Il y a d'innombrables exemples qu'on pourrait vous citer, mais bien entendu, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut déjà savoir à qui on a affaire, puis comment leur dire, et puis c'est tout un travail de psychologie déjà avant, je pense. Et puis on le fait systématiquement, puis il y a beaucoup de mes amis sapeurs-pompiers qui le font, à tous les niveaux, et dans tous les domaines. Les jeunes aussi, là, qui sont derrière vous maintenant, ils le font spontanément, même pour le plus jeune d'Hérimoncourt qui a 19 ans. Peut-être encore plus, je pense. Moi, pourquoi? C'est parce que c'est dans sa formation aussi de sapeur-pompier? Je pense que c'est un peu dans ce but-là, oui. François Bossardet, en tant que pompier, votre leitmotiv, c'est la sécurité. Alors, sécurité à la maison, au travail et sur les routes aussi. Alors justement, est-ce qu'il vous est arrivé, en tant que pompier, donc en roulant à vive allure en camion d'intervention, d'accrocher des véhicules? Oh, il nous est arrivé 2-3 accrochages légers, mais sans gravité, quoi. Alors vous faites comme les pompiers parisiens, dont j'en connais quelques-uns. L'un s'assoit derrière et note sur un petit carnet toutes les voitures qui sont accrochées, qui sont un petit peu éraflées. Il note l'immatriculation et puis bon, on verra ça plus tard. Non, on n'en est encore pas là. Mais je pense que d'ici 150 ans, on ne le verra peut-être pas. Mais la circulation qui risque d'y avoir, si ça continue comme cela, ça risque bien d'arriver. Mais c'est pas le fait du jour, ça, chez nous. C'est pas chez nous, non. Encore pas. Puis espérons que non. Puis que ça dure le plus longtemps possible. Alors quand on est dans des situations extrêmes, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments de panique dans votre cas? Des moments de déroute? Si, il arrive d'en avoir, si. Mais c'est toujours bénin. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je crois que de toute façon, on a une vierge qui nous protège. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'ait pas trop de pépins. C'est pas possible autrement. Soit les gens connaissent bien leurs sapeurs-pompiers dans notre commune, dans notre petite commune, ou il y a quelque chose qui fait qu'on nous évite. Vous citiez la Vierge, ou même Dieu, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous souhaiteriez entendre de sa part le jour où vous irez au port du paradis? Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre de sa part? Tout simplement, c'est bien mon fils. En parlant en gros, t'as fait ce qu'il fallait faire. Point à la ligne. Alors parlons des projets, François, quand même. Les projets sont nombreux toujours, hein, chez les pompiers d'Hérimoncourt. Qu'est-ce qu'il y a à court et long terme? Eh bien, à court terme, enfin, je ne sais pas si on peut dire à court terme, on a beaucoup de travail à faire au niveau de l'amicale, puisque j'en suis le principal responsable.
Mais une grosse particularité, ça sera notre centenaire qui aura lieu le 20 et 21 mai 1995. À la caserne des sapeurs-pompiers d'Hérimoncourt, et toute la rue qui jouxte à la caserne. Avec plusieurs attractions, des démonstrations de sapeurs-pompiers, à voir absolument aussi. C'est sur 2 jours. On peut aller vous rencontrer aussi tout au long de l'année. Pourquoi pas organiser en famille justement une visite, préparée. Chez vous, est-ce que ce serait envisageable? Je pense qu'à la caserne des pompiers d'Hérimoncourt, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Même le samedi après-midi, vous pouvez aller vous rendre à la caserne des pompiers d'Hérimoncourt, puisque c'est un bâtiment public. Tout en alliant tout de même la sécurité, de ne pas gêner les gens qui travaillent au milieu de la caserne, mais je pense que tout le monde est prêt à vous recevoir et à vous faire visiter les locaux. Puisqu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est une caserne qui est tout de même payée par le denier du peuple. Je vous remercie encore, François Bossardet, et puis ma foi, bonne continuation. Merci.